Suite 404, épisode 3, action. Hi guys. Aujourd'hui, je suis plus que ravie. C'est moi qui tiens le lead de ce troisième épisode de podcast. Oui, enfin, tu dis bonjour quoi. Oui, je fais l'introduction, je fais la conclusion, je veille à ce que le podcast soit bien mené, fluide, etc. De la continuité du deuxième épisode, on a parlé de comment gérer un business, de qu'est-ce que ça fait en fait gérer un business familial. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi la réussite pour nous. C'est quoi réussir sa vie ? C'est quoi réussir sa vie ? C'est hyper individuel, vous allez voir. Et du coup, ça va être trop intéressant et j'ai trop hâte de voir. Je pense qu'on peut déjà commencer en disant en fait, genre, comment réussir sa vie ? Il n'y a pas de manière de réussir sa vie. Alors ça c'est ton avis, mais il y a des gens, ils pensent qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir sa vie, essayer de réussir sa vie par exemple financièrement ou d'avoir une famille. Tout le monde n'a pas la même définition de réussir sa vie, mais il n'y a pas une manière de réussir sa vie. Non, c'est ça. Mais que souvent, malheureusement, et je pense qu'aujourd'hui encore plus avec les réseaux, c'est qu'on se compare aux autres. Et que tu as l'impression que ta réussite, elle est moins bien que quelqu'un d'autre parce que ça peut être autant sur des choses matérielles que sur les choses que tu as déjà réussi. Même vous, je trouve qu'à votre âge, de plus en plus tôt, on vous donne cette impression que si sur les réseaux, à 18 ans, tu n'as pas ça, t'as pas réussi ta vie, tu vois. Ouais. Je suis complètement d'accord. C'est comme avoir, genre, tu as le dernier sac et tout. T'as pas le dernier sac quand t'es jeune, t'as pas l'impression de réussir ou de dead le game. Tu sais ce qu'on a beaucoup pu voir, c'est avec les halls de Noël. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a énormément de halls de Noël sur c'est sûr que je m'intéresse pas à regarder des vidéos. Non mais enfin voilà, et du coup il y a des points positifs à des gens qui font énormément de halls, mais il y a aussi des points négatifs. C'est que tu te compares, que tu te dis ah moi j'ai eu ça à Noël et ma vie elle est pas aussi bien. Pas aussi bien exactement, alors qu'en fait qu'est-ce que c'est bien en fait. Ouais c'est ça. De toute façon la réussite, c'est ce qu'on disait dans d'autres épisodes, enfin ça fait partie de ce côté business et tout, ça va vraiment être une définition qui est propre à chacun et la question c'est surtout de se dire mais à partir de quel moment tu dis que tu as réussi ta vie ? C'est ça, et en fait c'est si tu réussis ta vie quand tu as 20 ans, en fait c'est quoi ? C'est est-ce que tu te trouves un nouvel objectif et une nouvelle manière de réussir, mais en même temps genre si tu réussis ta vie, logiquement t'as tout fait, t'as tout réussi, tout ce que tu voulais faire. Mais donc à 20 ans, c'est pas possible si de dire... Mais donc si à 20 ans, t'as réalisé tout ce que t'avais envie de faire, est-ce que genre, tu voulais vraiment réussir ta vie ? Ou est-ce que t'as réussi genre... déjà, je pense pas qu'à 20 ans, tu vois, tu puisses dire « j'ai réussi ma vie », parce que quelque part, dis-toi qu'en évoluant... parce que t'as rien vécu. T'auras aussi encore d'autres attentes, potentiellement d'autres projets, tu vois. Mais c'est plus, je pense aussi... Aujourd'hui, tu vois, et ça fait peut-être le lien aussi avec un prochain épisode qui sortira, c'est cette fameuse aussi comparaison qu'il y a sur les réseaux et qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que justement réussir ta vie, ça doit... c'est presque un statut, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et que quelque part, tu vois, si tu réfléchis, aujourd'hui forcément... J'ai une vie professionnelle qui est hyper épanouie, j'ai une vie personnelle épanouie, j'ai une vie familiale qui est épanouie. Pour autant, est-ce que tu peux dire, je pense d'un point de vue extérieur, les gens vont se dire, elle a réussi sa vie. Et c'est sûr que t'as réussi une partie de ta vie. Mais d'un autre côté, tu peux dire, ok, mais c'est quoi justement réussir ? Moi, j'aurais presque envie de te dire aujourd'hui, le jour où j'aurai réussi ma vie, c'est le jour où j'arriverai à me consacrer plus de temps pour moi, à avoir moins de pression, à peut-être le matin ne pas me réveiller, me dire j'ai une to-do jusqu'ici, je vais pas réussir à la faire, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense que la réussite, c'est vraiment propre à chacun, propre à la situation dans laquelle tu es, et que aujourd'hui, est-ce que réussir sa vie, c'est la fin en soi, tu vois ? Est-ce que finalement, c'est juste se dire... Je pense pas qu'un jour, tu te réveilles et tu te dis... J'ai réussi ma vie, c'est... Mais en fait, c'est trop bizarre, c'est à quel stade tu dis que t'as réussi ? Ouais. Tu vois, genre... c'est grave un truc que j'ai l'impression... Un rêve, en fait, où tout le monde dit, genre, j'ai envie de réussir ma vie. Mais quand est-ce que tu te dis, genre, ah oui, là, c'est bon, genre, j'ai réussi ma vie ? C'est ça, parce qu'en plus, j'ai presque envie Parce qu'au final, désolé de te couper, mais... Tu vois, toi, t'as réussi ta vie dans un sens où t'as financièrement ce que t'as besoin, t'as des enfants genre en mode qui pareil, genre en mode sont en train d'aller dans un bon chemin, genre qui t'inquiète pas. Tu vois, genre on n'est pas en train de galérer ou quoi. Ouais, mais on parle pas que de choses financières. Bien sûr. Parce qu'en fait, si je peux me permettre en tant que médiatrice. Médiatrice. Moi, après, j'aimerais bien qu'en fait, chacun présente un peu notre vision de c'est quoi la réussite pour nous. Mais vraiment, toi, je voulais surtout parler de... Enfin, t'as 44 ans, on est d'accord ? On est d'accord. Et tu as eu... Pourquoi l'âge ? On doit à chaque fois faire l'objet. Chaque épisode, on doit noter l'âge.
comme on l'a dit si souvent avec Hugo, t'as eu des quêtes incroyables. Ouais. Mais c'est pas pour autant, quand je n'avais pas ce que j'ai aujourd'hui, que j'avais l'impression de pas avoir réussi ma vie. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis, c'est que, tu sais, souvent, en fait, aussi, tu as, tu sais, cette impression-là sur les réseaux. Parce que, alors, je compare beaucoup aux réseaux parce que c'est les choses qu'on voit, mais que les choses peuvent paraître faciles. Or, tu vois, vous avez vécu de l'intérieur une grande partie des choses parce que je pense qu'à partir de presque de la période où j'ai divorcé, vous avez compris certaines choses, vous avez été plongé aussi dans une réalité de la vie. Ouais, dans la vie, quoi. Voilà, qui fait que finalement, réussir sa vie, c'est pas un statut social, c'est pas j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, alors que potentiellement j'avais pas cette réussite professionnelle, j'avais pas réussi ma vie parce que parce qu'en fait j'avais un autre objectif, tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que je trouve que c'est presque aujourd'hui c'est presque mettre une pression, tu sais, tu parlais de pression toi aussi, ça met presque une pression à devoir se dire attention, si t'as pas tous ces codes, en fait tu peux pas dire que t'as pas réussi ta vie. Moi personnellement, j'ai parlé de mon expérience, je me mets tellement la pression sur le fait de réussir ma vie et réussir ce que j'ai envie de faire, enfin mes objectifs dans la vie, qu'en fait des fois j'en oublie que en fait j'ai 20 ans. Genre j'ai toute une vie devant moi pour réaliser tout ce que je veux. C'est pas parce qu'à 20 ans je suis pas riche, que j'ai pas tout ce que j'ai envie, que j'ai pas le métier de mes rêves, que j'ai pas que je vis pas dans l'appartement de mes rêves, qu'en fait dans 10 ans, dans 20 ans ou même dans 5 ans, on sait pas. Et surtout, ça veut pas dire que t'as pas réussi ta vie. Mais tu vois ce que je veux te dire, c'est parce que c'est nouveau la même chose où on revient toujours à la même situation, c'est que si tu refais le chemin en arrière il y a 2 ans et que tu arrives à te poser maintenant, tu vas te dire parce que j'ai maintenant, c'est ce que j'ai rêvé il y a 2 ans. Jamais de ma vie j'aurais cru vivre ce que je vis actuellement dans ma vie. Et pour autant, il y a des jours où je me réveille, je me dis mais en fait ma vie elle est nulle, genre je suis toujours pas là où j'ai envie. Ça c'est aussi ce côté où on est éternellement insatisfait. Et c'est humain. Ouais. Mais je pense que tu vois, il y a aussi une chose hyper importante, c'est moi s'il y avait eu un schéma il y a 10 ans au moment où j'ai quitté papa et où au moment où je me suis retrouvée seule face à une situation, forcément dans un monde idéal, je me serais dit, en fait, je rêverais d'avoir cette situation, mais au-delà de ça, je pense qu'une réussite, ça peut aussi dire, tu vois, c'est une question, c'est une indépendance que tu as réussi à avoir. En fait, c'est un mot qui est tellement... vaste. Ouais, qui est tellement vaste et qui met tellement la pression, alors qu'au final, il y a plein de situations dans la vie où tu peux te dire, j'ai réussi cette partie-là de ma vie et c'est déjà bien, tu vois, de... c'est quoi merci. Désolé, je pense à toi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Je voulais te demander, toi qui es jeune, toi qui es jeune et qui, dans l'ensemble, a l'apparence d'avoir déjà réussi sa vie parce que t'as 18 ans, t'es déjà chef d'entreprise, tu gagnes déjà bien ta vie, en même temps les études ça se passe très bien, donc il n'y a rien de mal entre guillemets qui se passe dans ta vie. Genre toi, c'est quoi pour toi réussir sa vie? Est-ce que c'est devenir avoir encore plus d'argent, ou c'est justement genre vivre des expériences avec, tu vois? Ouais, ok. Tu vois, par contre, je pense que tu vas pouvoir répondre juste après. Je pense que le souci aussi de votre génération, c'est que tu vois, c'est la réussite, elle tourne beaucoup autour de l'argent. Tu vois, c'est qu'on a l'impression que la réussite, c'est un statut social, alors que je pense que il y a plein de gens qui, pour eux, la réussite, c'est aussi justement la liberté du temps. Tu vois ce que je veux dire? Non mais alors, je peux rassurer, certes, je veux quand même de l'argent quand je serai adulte pour ne pas avoir à me soucier des dépenses, mais je trouve que c'est pas ça la réussite. Tu peux être très heureux dans ta vie, genre sans avoir beaucoup d'argent, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Genre je demande pas à devenir millionnaire, milliardaire, quoi. Je pense que surtout que quelqu'un qui l'est... Non mais je pense que quelqu'un qui l'est, je suis pas certain que pour autant il va te dire j'ai réussi ma vie juste parce que t'as un compte en banque qui est plein, tu vois, Mais parce qu'en fait, si tu réussis ta vie et que tu gagnes genre énormément d'argent, mais qu'au final ce que t'as réussi ça a pas d'impact par exemple sur le monde, ou que en fait ok t'es juste devenu riche mais t'as rien créé de nouveau, t'as rien fait de nouveau, est-ce que genre ça vaut vraiment la peine de devenir riche, tu vois? Je pense que ça après c'est encore une fois c'est propre à chacun, tu vois. Vrai. Mais du coup Lola, je veux bien très philosophique là, je parce qu'on est reparti en débat. On est reparti en débat, mais dis-nous toi c'est quoi un peu genre tes objectifs? Voilà, moi je suis extrêmement satisfaite justement par là où je suis là en ce moment dans ma vie à 18 ans. Le fait que j'arrive à continuer mes études en même temps à gérer mon travail depuis déjà 2-3 ans maintenant,
c'est vraiment quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissante. Et pour moi, c'est pas encore le moment où je vais me dire j'ai réussi ma vie, parce que déjà moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, je dirais seulement lorsque je serai beaucoup plus âgée. Ouais, tu peux pas dire tout. Tu peux pas le dire à distance, genre j'ai réussi ma vie. Mais j'ai réussi ce moment de ma vie. Mais j'ai réussi ce moment de ma vie, exactement. Et surtout, qu'est-ce que c'est la réussite pour moi ? Moi, la réussite, c'est de partager tout avec vous. Genre en mode, si je suis seule, genre ma réussite n'a pas le même goût. Genre en mode, par contre, si on est ensemble et que je me dis de toute ma vie, je serai avec vous. Je te ferai réécouter ce podcast en disant quand tu seras peut-être mariée, que tu oublieras d'appeler ta mère, tu vois. Mais genre, c'est intéressant pour moi, la réussite, elle a pas de goût toute seule. Genre juste moi toute seule. Genre. Il y a des gens, tu vois, justement, ça va être l'inverse. Ça va être genre ce côté d'être libre et de pouvoir être tout seul et de faire plein de trucs seul. Alors qu'au final, toi, ta réussite, c'est de pouvoir partager le plus de choses avec les gens, quoi, autour de toi. Avec vous, genre. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme là où, par exemple, si je réfléchis à moi en me disant à quel moment je me suis à un moment donné dit j'ai réussi ma vie, à aucun moment quand justement, enfin, ça n'a pas de lien avec l'argent, mais moi la réussite de ma vie ça a été de me dire, c'est plus un peu l'indépendance financière. L'indépendance en général. L'indépendance de manière générale, c'est en fait à un moment donné d'avoir dit ok, j'ai décidé de changer de vie, et en fait tu repars un peu de zéro et tu sais pas ce qui t'attend, et quelque part de dire aujourd'hui, tu vois, j'ai réussi à retrouver une stabilité financière, j'ai réussi à me, tu vois, quelque part à te retrouver. À me retrouver, à retrouver mais tu t'es pas arrêté au moment du divorce et tu t'es pas dit que ta vie était finie, que t'allais pas pouvoir genre réussir dans plein d'autres domaines. C'est ça, c'est quelque part genre, même te remarier. Ouais. Tu vois, t'aurais pu juste te dire c'est la fin. Mais c'est pour ça que je trouve qu'en fait la finalité, tu vois, des fois les échecs, toutes ces choses là, c'est pas pour autant que tu vas pas dire j'ai pas réussi ma vie. C'est à un moment donné forcément tu te réveilles pas un matin pour te dire ok, je veux que ce soit comme ça, mais finalement à travers chaque échec tu peux tenter de faire quelque chose encore une fois de ta vie et te dire ok, j'ai réussi à faire ça, mais pas pour autant te... J'ai grave un exemple après. Ouais, vas-y. Non, mais c'est par rapport à la musique de Taylor Swift. Non, mais en fait il y a une musique de Taylor Swift où en fait ça montre je me souviens plus exactement du titre et j'ai pas envie de dire un mauvais titre, mais en gros c'est parce que tu parlais un peu des échecs. En fait les échecs, c'est pas réellement un échec. En gros c'est tu montes et tu vas redescendre quand t'as fait un échec, mais en fait tu vas pas redescendre jusqu'en bas parce que t'auras appris forcément quelque chose. Et donc au final tu montes et au bout d'un moment t'arriveras à quelque chose de tu positif penses que aussi, parce que est-ce que tu penses... Moi je pense que les échecs ils sont extrêmement nécessaires à la vie. Ah forcément, je pense que tout le monde a déjà eu des échecs dans sa vie. Mais tu peux t'arrives que à le dire après beaucoup de recul, parce que quand tu vis la situation, tu te dis mon Dieu, c'est terrible, je vais plus jamais y arriver, je vais pas m'en sortir, tu vois. Mais au final, c'est presque c'est dans le dur que tu vas réussir à te forger, que tu vas réussir à te surpasser, et que c'est à ce moment-là que tu peux parler potentiellement de réussite. Mais je pense que ce qui est hyper important pour vous, et encore plus votre génération qui arrive, parce que vous avez cette pression constante des réseaux, cette comparaison, tu vois, où tout le temps, et vous avez beau avoir plein de choses, tu vois, que d'autres n'ont pas. Mais en fait, t'arrêtes jamais de te comparer. Voilà. Et quelque dire part que quelqu'un a mieux que toi. Oui, et que quelqu'un a du coup mieux réussi que toi. Alors qu'au final, pas du tout. Tu vois, c'est presque aussi à cette génération de se dire ok, la réussite, elle est pas liée à un statut social, elle est pas liée à un compte en banque, elle est pas liée. Je veux dire, la réussite, c'est un truc, c'est bien plus profond. C'est ça. Et c'est propre à chacun. Ouais, parce que tu vois, autant genre. Bien sûr que genre j'ai envie de passer ma vie avoir de l'argent dans ma vie et tout pour pouvoir avoir ce que je veux, mais en même temps genre moi je considérerais avoir réussi ma vie le jour où je laisserai une empreinte après moi sur terre. Je vous le dis souvent, c'est que en fait genre j'ai l'impression de rien accomplir pour le moment parce que pour l'instant j'ai pas encore réussi à faire un truc qui je sais pas, va inspirer les gens. Mais regarde, on va pas peut-être finir comme on va pas inventer quelque chose et pour autant pouvoir se dire on laisse l'électricité. Je pense pas que dans 100 ans les gens se souviennent des looks du jour et qu'on va laisser une empreinte des looks justement, mais j'aimerais genre au bout d'un moment, moi ce que je considère réussir ma vie, c'est que plus tard, je sais pas, quand je meurs, qu'il y a encore des gens qui 5 ans après se disent tu te souviens de je sais pas genre j'ai inventé. Ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que en fait on va plus être des gens à ne pas laisser une empreinte
X ou Y parce qu'on aura. Pourquoi vous voulez laisser une empreinte, c'est ça ma question. En fait, moi je peux très bien. Parce que moi, genre une empreinte, ça peut très bien être une empreinte familiale. Mais vous êtes en train de juger ma réussite et c'est à cause des gens comme vous que les gens ils ont l'impression qu'ils ne doivent pas réussir dans leur vie. Mais non, mais genre en mode là, j'ai l'impression que tu mets des standards alors que genre en mode. Pas du tout. Mais lui, il a. Mais ça veut pas dire que tout le monde doit avoir un truc. Mais moi, je considérais, désolé de parler de mort parce que t'aimes pas ça, mais que je meurs avec 100 € sur mon compte ou 1 million. Mais pourquoi tu parles pas de l'argent depuis avant? Mais par exemple, tu dis que la réussite c'est pas financière pour toi. Laisse-moi finir là. Que je meurs avec 100 ou 1 million, je choisirais l'option avec laquelle je vais laisser le plus d'empreintes sur le monde. Parce que pour moi, c'est ça réussir sa vie. Non mais bien sûr. Non mais après si je meurs avec 100 € ça veut pas dire que j'ai dépensé 1 million Regarde, si moi aujourd'hui je me dis comment je me vois pratiquement finir ma vie et me dire potentiellement, donc quand j'ai fini ma vie, je fais le constat, est-ce que j'ai réussi ma vie ou pas, tu vois, mais en fait ce sera vraiment pas une chose, soit en fait je me mets en tête qu'il faut que j'ai ça pour réussir ma vie, mais je suis pas certaine que si tu l'as, parce que je suis dans une situation, tu vois, où peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais aimé certaines choses pour me dire que j'ai réussi ma vie, c'est pas pour autant aujourd'hui que je me dis j'ai ça, j'ai réussi ma vie, tu vois. Donc la question, c'est vraiment, c'est à quel moment tu vas pouvoir te dire là maintenant j'ai réussi ma vie, tu vois. Et je voulais parler aussi des études un petit peu, dans le sens que ah oui c'est vrai, forcément t'as le côté de réussir sa vie, c'est faire des études, même si on va faire un épisode je pense dédié aux études, mais moi forcément je suis passé par la période où quand j'ai voulu arrêter les études je me suis dit j'allais pas réussir ma vie parce que et c'est encore une fois c'est des standards de société. Des standards que en fait pendant toute l'école on t'apprend que il faut que tu fasses un bac plus 5 et il faut que tu fasses ces études parce que c'est les meilleures et qu'en fait quand tu te rends compte qu'en fait c'est pas fait pour toi. Enfin moi j'ai pas arrêté les études pour les réseaux mais j'ai arrêté les études parce qu'en fait je n'aime pas les études tout court. Parce que c'était pas fait pour toi. C'était pas fait pour moi. En fait faut pas tomber dans la zone de tu vas pas réussir ta vie parce qu'en fait ta vie tu peux la réussir sans avoir des études et tu vois toi ou même papa vous êtes la preuve dans mon cercle le plus proche que t'as pas besoin d'études pour réussir parce que tu vois toi t'as fait quoi? Non mais moi j'ai eu mon CAP, mon brevet professionnel. Tu vois t'as pas eu genre le meilleur diplôme du monde, t'es pas allé dans la meilleure école et pourtant à comparer pour certaines personnes t'as mieux réussi ta vie que d'autres qui ont genre fait ces grandes études. Aujourd'hui tu vois c'est tellement, tu vois, il y a quelqu'un qui va peut-être faire des études, avoir l'impression d'avoir réussi sa vie parce qu'il a eu ce diplôme. Oui. Mais c'est pas non plus, tu vois, c'est... Ou quelqu'un va se dire qu'il n'a pas réussi sa vie parce qu'il n'a pas eu ce diplôme. C'est aussi ça le truc. Mais il y a ce truc de, en fait, si cette personne pense que faire ce diplôme, ça va lui aider à réussir sa vie, qu'elle fasse, parce que c'est, encore une fois, réussir sa vie, c'est propre à soi-même. Donc en fait, genre, mais si t'as l'impression que ce niveau d'études, c'est ce qu'il te faut pour réussir ta vie, fais-le, genre c'est trop bien. Mais par contre, genre faut pas que les gens qui en fait ne veulent pas faire des études pensent qu'en fait s'ils ne vont pas le faire, ils vont pas. Non, mais après c'est comme tout, tu vois aussi, tu sais, t'as aussi des gens qui vont aller en se disant regarde, lui il a pas fait d'études, il a réussi, mais tu sais, en fait, il y a peut-être aussi plein de choses que lui a fait que tu n'as pas vu. Que tu n'as pas vu, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est on peut pas se faciliter les choses à se dire en fait j'étudie pas, tu vois bien, lui il a réussi, lui il a pas. C'est une question de, tu sais, je pense que la réussite, enfin de manière générale, la vie ça va être de la volonté, ça va être une façon de penser, le fait de ne jamais lâcher les choses, tu vois, et de te dire que effectivement la réussite n'est ni liée à un diplôme, ni liée à un statut social, ni liée, c'est vraiment un truc qui est hyper personnel et qui va être différent, tu vois, mais c'est là où c'est important et là où j'espère qu'un jour on arrivera à se dire, c'est d'avoir moins la pression sur réussir sa vie. Sur réussir sa vie, qu'il y a des gens qui passent à côté de leur vie à cause de ça. Parce que t'as l'impression qu'ils auront peut-être jamais réussi à atteindre ce qu'ils veulent et ils auront l'impression d'avoir échoué leur vie alors que pas du tout, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment... C'est un sujet pour lequel tu pourrais avoir des... En fait, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'en vrai, genre en mode à chaque fois, ça te relance sur un nouveau truc. Mais ouais, la réussite, c'est propre à soi-même, quoi. C'est propre et puis et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est pas... c'est pas défini par une situation qui va pouvoir faire en sorte que tu te dis j'ai réussi ma vie, tu vois. Ou tu sais, des fois, des gens, ils peuvent réussir leur vie... on parlait beaucoup de financièrement, mais pas réussir leur vie personnellement, émotionnellement, leur chemin émotionnellement ou familial. En fait, il y a tellement de types de réussite
Mais parce qu'en fait, réussir sa vie, ça veut tellement rien dire. Ça veut rien dire. Mais c'est presque. Mais tu trouves pas que ça c'est. Je pense que c'était toujours un espèce de critère. Depuis toujours, tu vois, où on t'a presque inculqué un peu faut que tu ailles à l'école parce qu'il faut que tu réussisses ta vie, tu vois. Vous maintenant c'est tu vois sur les réseaux, regarde un tel a ça, il a réussi sa vie, tu vois. Je pense que ça a toujours été une manière de donner une certaine forme de pression, tu vois. Et aujourd'hui ce serait plus de prendre un peu de recul et de se dire ok, toutes les opportunités que ça peut t'apporter. Non, mais même pas que toutes les opportunités, c'est toutes les manières qu'il y a de pouvoir à un moment donné s'arrêter dans sa vie et se dire j'ai réussi une partie de ma vie que j'avais envie et c'est déjà ok comme ça, tu vois. Bon, après ces échanges très intéressants. Philosophiques presque à certains moments. T'es en cours de philo là ? Ouais, presque. Imagine, c'est ton sujet de... Imagine, c'est le sujet de bac. Comment réussir sa vie au bac. Et en fait, tu genre script juste le podcast. Et là, je suis en mode suite by the dance, là, 104. Maintenant, on va passer à une partie du podcast qui était un petit peu dédiée. Donc, on va passer au Mom Talk. Mom Talk, c'est quoi la question du Mom Talk. Tu peux le refaire avec l'accent, s'il te plaît ? Les Mom Talk. Les Mom Talk, en rappel, c'est 5 minutes où en fait maman répond à une petite question à laquelle... Je donne un peu mon avis sur un sujet, c'est ça ? Du coup, exactement. Tu vois, genre petite vision de maman. Ok, donc maman, quand est-ce que tu estimerais que Hugo et moi, on ait réussi notre vie ? Alors déjà, ça, je pense que c'est vraiment presque la question que tous les parents doivent se poser, tu vois. Et tu dis à partir... Parce que c'est une attente que vous avez en tant que parent. C'est pas une attente, je pense que c'est une peur. Ouais, je pense qu'avant toute chose, en tant que parent, tu t'inquiètes toujours pour l'avenir de tes enfants. Mais tu vois, encore une fois, on va retomber dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que c'est réussir sa vie en tant que maman pour ses enfants, enfin comment cette vision du... Et en fait, moi j'ai envie de me dire, je crois que la plus belle réussite, c'est de voir tes enfants heureux. Donc encore une fois, ça ne passe ni par un statut social, ni par des comparaisons. Tu vas essayer de se dire, tiens, mon enfant n'a que fait ça alors que l'enfant du voisin a fait ça. Pas du tout, tu vois. C'est vraiment de te dire, c'est que tu vois tes enfants épanouis dans ce qu'ils font. Tu vois tes enfants qui sont heureux. Tu vois... en fait, presque, je pense qu'en tant que maman, justement, c'est ça la plus belle réussite. C'est de voir que tes enfants se sentent accomplis dans leur vie et pas dans des cases... Tu vois, pas dans des cases en fait que la société a voulu. Mais parce qu'au final, sinon tu réussiras jamais. Non. Si t'es dans les cases de la société. Parce qu'en fait, est-ce que même c'est les cases de la société qui vont faire en sorte que tu t'estimes avoir réussi, tu vois. Donc moi, j'ai juste envie de vous dire, soyez heureux, tu vois, faites pas attention aux autres, ne vous comparez pas aux autres et prenez, réfléchissez à votre propre définition de réussir votre vie sans pour autant, tu vois... d'être dans la comparaison, dans un statut, dans une chose et même tu vois parce que réussir sa vie c'est aujourd'hui on met aussi beaucoup de pression sur la réussite familiale. C'est ce que toi en vrai c'était ça hein. Comment ça? Quand t'as divorcé t'avais forcément cette petite pression où t'es en mode genre les gens qui divorcent c'est un peu louper leur vie à un moment. Mais tu es considéré de prime abord comme un espèce de ça fait partie des échecs. Non mais regarde c'est ça. Elle a famille. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu sais quand tu parles de réussite t'as des gens qui vont peut-être se dire j'ai réussi ma vie comme on disait avant mais j'ai échoué d'un point de vue familial. Donc c'est pour ça que vraiment la seule chose moi dont j'ai envie de dire c'est vous devez faites les choses parce que vous les ressentez au plus profond de vous et ayez votre propre notion de réussite de vie sans comparaison avec X ou Y quoi. Excellent. Très beau truc pour finir le podcast quand même hein. Voilà. Très sympa. Petite en tout cas j'espère que ce nouvel c'est un épisode différent quand même hein. Mais presque un peu trop profond j'ai envie de dire trop qui est tu vois c'est touchy comme sujet. Je pense que c'est un sujet assez compliqué qu'on vient d'aborder. Mais en vrai c'est pas grave, moi ça m'a plu quand même comme podcast. N'hésitez pas justement même je suis toujours un peu curieuse aussi, moi j'adore aussi l'opinion des gens, voir ce que eux pensent, comment eux ils ont une vision des choses et puis on essaiera de faire pour le prochain épisode un sujet un peu plus doux, plus un peu moins philosophique comme Lola dirait. Mais en tout cas nouvel épisode. Merci d'avoir été présent et puis rendez-vous semaine prochaine. Bisous, bye.